Imaginez avec moi un parking où tout est automatisé, de la reconnaissance des plaques d'immatriculation à l'éclairage LED et même à l'ouverture des barrières. C'est exactement ce que nous avons créé avec AutoGates Guard. Nous sommes Aya Hamza et Mohamed El Bakali El Amali et dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment ce projet fonctionne. Restez avec nous. Alors, jetons un coup d'œil sur les outils que nous avons utilisés. On a une Raspberry Pi 4 modèle P, ainsi qu'une Arduino Uno R3 pour qu'on puisse contrôler nos dispositifs bien sûr, un servomoteur et des LED. On a aussi utilisé un point d'accès Tenda pour qu'on puisse créer un réseau local. Pour le serveur web où on va déployer notre projet, on a utilisé Nginx comme option. Et pour développer notre application, on a utilisé Angular pour le front-end, Flask pour le back-end et MySQL comme base de données. On va faire un petit tour de notre projet. On va commencer par notre interface admin. Comme vous voyez, on peut lister les clients ainsi que ajouter des clients et leurs véhicules. On peut aussi voir l'historique des opérations effectuées avec une alerte qui contient si elle est effectuée avec succès ou pas. On peut aussi générer un petit rapport, comme vous voyez, d'un client spécifique pour qu'on puisse voir toutes les opérations de ce client. On va faire un petit test. Alors, on prend une matricule qui est au niveau de notre base de données et a un solde insuffisant. Dans ce cas, on ne peut pas laisser les voitures entrer. Alors, on doit voir la LED rouge s'allumer. Comme vous voyez, elle est allumée rouge. Et si on veut partir à la partie historique, on peut voir que cette opération qu'on vient de faire, elle est enregistrée avec succès et elle nous dit que le solde est insuffisant ainsi que la matricule de la voiture qu'on a scannée. L'idée de la voiture plutôt. On va passer maintenant à une voiture qui a un solde suffisant. Comme vous voyez, c'est la matricule ABD. Elle doit ouvrir la porte ainsi que allumer la LED bleue. Et comme vous voyez, on peut maintenant partir à la partie client et voir que la matricule ABD 275 Aya Hamza, elle a déjà un solde suffisant pour passer. Enfin, on va parler du port forwarding qui est tellement essentiel pour notre projet pour qu'il puisse être accessible en dehors de notre machine. Alors, on l'a utilisé pour que lorsqu'un utilisateur se connecte à notre réseau local, on peut accéder à l'adresse IP de notre propre machine. Comme vous voyez, on va voir l'adresse IP de notre machine actuelle avec cette commande. Elle nous donne 101 et on l'a configuré à recevoir tout le trafic vers cette adresse à travers le port 80. Et comme vous voyez, on a créé des services au niveau de notre front-end pour qu'ils puissent accéder notre back-end à travers cette adresse IP. Mais comme vous voyez, ça ce n'est pas possible sans avoir hébergé notre projet au niveau de Nginx. On va voir le fichier de configuration. On a utilisé le reverse proxy, vous pouvez checker, et on a créé des routes où on peut accéder pour qu'on puisse accéder aux routes qu'on a dans notre projet. Enfin, on va parler de la connexion Raspberry Arduino. Comme vous voyez, ce code est responsable sur la configuration de notre Arduino, où on peut ouvrir, fermer la barrière ainsi que allumer et éteindre les LED. Et comme vous voyez, ce code-là est responsable sur la configuration de notre Raspberry. Alors comme ça, on aura pu faire un petit tour dans notre projet. J'espère que vous avez aimé et merci.